Chers amis, le Seigneur lui-même vous accueille. Que la paix et la vie de Dieu et la force de sa lumière déposée en chacun vous conduisent durant tout ce culte. Au fil de l'histoire, de nombreuses activités humaines ont contribué à la destruction de la terre. Aujourd'hui, plus que jamais, certaines de ces activités prennent la forme d'une véritable guerre contre la création. Et pourtant, il y a de l'espérance pour une terre en paix. Le livre du prophète Ésaïe au chapitre 32 offre la vision d'une création pacifiée, où le peuple de Dieu et l'humanité peuvent vivre pleinement lorsque la justice est réalisée. Comme l'a dit l'évêque Desmond Tutu, l'espérance, c'est de pouvoir voir qu'il y a de la lumière malgré toute l'obscurité. Je vous invite à prier pour louer le Seigneur. Oui, Seigneur, en ce culte dédié à ta création, nous t'adorons ce matin pour la beauté du monde qui nous accueille et l'infinie richesse des trésors de la nature qui nous entoure. Pour cet environnement si généreux dans lequel tu nous places et qui nous parle de ta générosité de Père et de Créateur. Nous te louons pour ton Église, que tu ne cesses de susciter et qui s'invente avec toi en permanence, dans tous les environnements dans lesquels elle se trouve. Loué et gloire à toi, Seigneur. Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Merci Seigneur. Sois béni Jésus. Comment ne pas te louer? Comment? J'ai des soucis et j'ai aussi des peines. Je recommence à Dieu pour qu'il pense mes plaies. Le regard méchant non, ne m'intéresse pas. C'est dans l'amour que Dieu me jugera. En lui j'ai la foi, son amour pour moi. En lui j'ai la foi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Ceux qui ont un jardin le savent bien, les mauvaises herbes envahissent les plates-bandes et il faut désherber. Et ce ne sera pas fait une fois pour toutes. Régulièrement, il faut recommencer, sous peine que notre jardin soit bien triste et défiguré. Il en est de même pour notre jardin intérieur, le jardin de notre cœur. C'est pourquoi, régulièrement, nous prions pour demander pardon. Seigneur, aujourd'hui encore,
je veux te présenter mon cœur, cette terre intérieure qui est comme un jardin où tu sèmes de bonnes graines. Tu le vois, j'ai aussi laissé pousser des mauvaises herbes. Je te demande pardon de tout ce qui, de ma part, a abîmé la qualité de vie, de relation, d'amour que tu m'offres. Pardon, Seigneur, lorsque je me déconsidère, lorsque je ne reconnais pas en moi la créature merveilleuse que tu as faite. Pardon, Seigneur, lorsque je déconsidère l'autre, mon conjoint, mon enfant, mon parent, mon collègue, mon voisin, que je ne vois plus comme une créature si merveilleuse, pour que toi tu en aies le souci. Sûr de ton amour sans condition, je me confie à toi. Viens toi-même arracher ces mauvaises herbes qui empêchent ma vie de se déployer comme toi tu le voudrais. Amen. Écoutons ce que le Seigneur déclare par le prophète Ésaïe au chapitre 57. Je connais bien ta conduite, or voici quelle sera ma revanche. Je te guérirai, je te guiderai, je te réconforterai. Chers amis, à vous qui reconnaissez que votre vie n'est pas toujours au rendez-vous de l'appel du Seigneur, vous qui croyez que le Père vous fait miséricorde en Jésus-Christ, j'annonce le pardon de tous vos péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Prions avant de lire les textes bibliques sur lesquels portera notre méditation. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, pour ces repères que tu nous donnes pour nous conduire, pour conduire notre vie selon ton Esprit Saint. Aide-nous à ne pas nous enfermer dans les virgules et les détails,
mais à recevoir par cette parole ton esprit vivifiant, afin qu'il soit véritablement celui qui nous montre le chemin. Amen. Ce matin, nous lisons des textes proposés par l'Église verte pour célébrer un culte pour la création au début de cet automne. Nous lirons d'abord dans le livre du prophète Ésaïe un texte qui parle de Jérusalem comme une ville dévastée, abandonnée, avec ses différents quartiers, le quartier de l'Ophel, qui sont des terrains vagues. Ensuite, nous enchaînerons avec Matthieu. Et je lis d'abord Ésaïe 32, les versets 14 à 18. Le palais de Jérusalem est abandonné. La ville bruyante est désertée. Le quartier de l'Ophel ainsi que la tour de guet sont devenus pour toujours des terrains vagues, où se plaisent les ânes sauvages et où paissent les troupeaux. Un jour, le Seigneur répandra sur nous son esprit. Alors les terres incultes deviendront un verger, et le verger une forêt. Le droit sera chez lui dans ces terres aujourd'hui incultes, et la justice régnera dans le verger. La justice produira la paix, elle créera pour toujours tranquillité et sécurité. Son peuple habitera une oasis de paix. Il vivra en sécurité, au repos et sans souci. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 6 et 9, deux des béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Seigneur, ta parole est une lumière sur notre route. Conduis-nous par ta lumière. Chers amis, chaque année, l'Afrique perd 1 million d'hectares de forêt. Les causes sont nombreuses entre défrichage, surexploitation des ressources naturelles, urbanisation. Les pays de l'Afrique centrale, qui sont généralement bien arrosés, ont subi ces dernières années d'importantes sécheresses. Le Congo, lui, a connu de fortes précipitations, avec de graves inondations et des glissements de terrain. La production mondiale d'émissions de gaz à effet de serre a grandement et sévèrement affecté tous les pays africains par des impacts dus au changement climatique. En Corée du Sud, au cours des 10 dernières années, l'été est devenu bien plus chaud. En 2014, on comptait en moyenne 12 nuits tropicales, c'est-à-dire avec des températures au-dessus de 26 degrés. En 2024, ce chiffre est passé à 24 nuits, soit le double. Les jours de vagues de chaleur avec une température maximale supérieure à 33 degrés sont passés de 16 jours en moyenne par an à 30 jours. Cela provoque un manque de sommeil, des risques pour la santé, une baisse de la qualité de la vie et des dégâts sur les récoltes. La Corée fait également face à un problème de pollution de l'air. Chaque printemps, le sable jaune arrive poussé par la désertification en Mongolie et dans le nord-est de la Chine. Et le sable qu'ils reçoivent est mélangé à des particules fines et des métaux lourds venant des usines chinoises. À cause de la sécheresse et des vents violents, l'année 2025 a été marquée par la pire catastrophe d'incendie de forêt de l'histoire de la Corée, avec environ 104 000 hectares de forêt détruites, soit 10 fois la superficie de Paris. L'été 2025 a été le 3e le plus chaud mesuré en France. Nous avons vécu 2 gros épisodes de canicule avec plusieurs records de température battus au mois de juin. C'est le 4e été chaud d'affilée, ce qui tend à faire croire que c'est devenu normal. Cette sécheresse a eu des effets spectaculaires comme les incendies qui ont ravagé l'Europe. Celui de l'Aude pour la France, mais aussi l'Espagne, a été fortement touché. Et nous cumulons 1 million d'hectares brûlés, soit la superficie de la Corse.
mais elle a des effets délétères et discrets sur d'autres écosystèmes, comme la forêt, avec une perte précoce des feuillages et une fragilité vis-à-vis des maladies. Ce panorama mondial a été brossé au cours du culte Un temps pour la création, qui a eu lieu le 28 septembre au temple de Nantes. Et c'était un peu choquant de recevoir tout cela de nos frères de ces différents pays. Alors avec le texte d'Ésaïe au chapitre 32 que nous avons lu au verset 14, on pourrait presque dire c'est carrément le jour d'après. Le palais est abandonné, la ville bruyante est désertée, le quartier de l'Ophel ainsi que la tour de guet sont devenus pour toujours des terrains vagues où se plaisent les ânes sauvages et où paissent les troupeaux. Ésaïe dépeint le monde d'après, le monde après les premiers changements climatiques que nous connaissons actuellement, un monde de villes désertées, désertifiées, retournées à la vie sauvage, certains diraient peut-être à la vie naturelle. Vous le savez, la Bible commence dans un jardin et se termine dans une ville. Du jardin d'Éden dans la Genèse à la vision de la Jérusalem céleste dans l'Apocalypse. Depuis le commencement, le récit de création est un récit évolutif, où les choses ne restent pas en l'état primordial du tohu-bohu, mais évoluent sans cesse, en s'organisant pour arriver à la création de l'être humain, à qui la terre est confiée pour qu'il la garde et la cultive. Et dans la Bible, la ville représente à la fois d'une part le mal, puisque c'est Caïn et sa descendance qui fondent les villes, et en même temps, d'autre part, le déploiement de l'humanité, en obéissance à la bénédiction donnée par Dieu aux premiers êtres humains. Et le retour de la ville rendue à la vie sauvage est une manière pour les prophètes bibliques de décrire les conséquences du mal, de décrire les conséquences de la désobéissance des êtres humains à leur vocation première, celle de prendre soin de la terre et d'honorer le Créateur. Le retour à la vie sauvage est compris comme une véritable décréation, une régression de la création, un retour de la création vers le tohu-bohu. Vous rappelez-vous comment Dieu a lancé le processus de création au commencement ? Au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux et sur le tohu-bohu. Alors est-il étonnant que face au jour d'après, alors que la civilisation s'effondre, de retrouver l'Esprit du Seigneur à l'action. Notez que cette fois, il ne plane pas sur les eaux de la terre informe et vide, sur le tohu-bohu, mais il plane sur les êtres humains. Le Seigneur répandra sur nous son esprit, sur nous les humains, sur nous le peuple de Dieu, sur nous qui entendons ce texte ce matin et accueillons sa promesse. Autrement dit, autant la première création était subie passivement par la terre, les éléments, les plantes, les animaux, les êtres humains même, autant dans cette nouvelle création, notre responsabilité d'être humain et encore plus de croyants est pleinement engagée. C'est d'abord une action de la part de Dieu. Son esprit est d'abord répandu sur nous. Et cela aura comme conséquence le retour des terres incultes en vergers, le retour des déserts en jardins fleuris. C'est bien Dieu qui donne l'impulsion. Et cela passe par deux dimensions fondamentales, la justice et la paix. Justement, Jésus, dans les Béatitudes, nous enseigne que la justice et la paix sont aussi de notre responsabilité en tant que croyants. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Chers amis, face au drame engendré par le mal et la désobéissance de nous, êtres humains, à notre vocation première,
prendre soin de la terre et honorer le Créateur, Jésus nous appelle à la foi en Dieu et à laisser son esprit nous toucher et nous inspirer pour nous aider à agir d'une manière juste et dans la paix, à notre niveau à chacun, comme personne, comme croyant, comme membre de l'Église et aussi comme citoyen de notre pays et du monde. J'ai été frappé en entendant ce qui se passe en Corée et en Afrique, combien c'étaient aussi les conséquences de comportements qui ont lieu en Chine ou dans les pays industrialisés. Il y aurait beaucoup de choses à dire, de pas concrets à faire pour chacun, pour nos villes, nos pays, pour le monde, afin de transformer ces situations. Pour ma part, ce matin, je voudrais me limiter ici à un seul appel. Ouvrez vos cœurs à l'Esprit du Seigneur. Accueillez la lumière de Dieu en votre cœur, comme le diraient nos amis Quakers. Accueillez le Saint-Esprit de Dieu en votre cœur, et il vous dira tout ce qu'il faut faire. Amen. Un seul Seigneur, une même foi, un seul et même baptême en Christ. Un seul Seigneur, une même foi et des croyants si différents. Un seul Sauveur, Dieu s'est fait homme, venu sur terre, mort sur la croix. Un seul Seigneur, ressuscité, lui qui dans la gloire reviendra. Louange et gloire à toi, Seigneur. Unis nos voix en un seul cœur. Bénis ton peuple qui aime à toi. Dans sa diversité d'expression de la foi, un seul Seigneur, une même foi, et de l'Orient à l'Occident, un même symbole, trésor de foi, pour dire ensemble, Seigneur, je crois. Un seul Dieu Père, un seul Dieu Fils, un seul Esprit, Dieu trois fois saint. Une seule Église universelle, proclamant Christ est le chemin. Louange et gloire à toi, Seigneur. Unis nos voix en un seul cœur. Bénis ton peuple qui aime à toi. Dans sa diversité d'expression de la foi. Louange et gloire à toi, Seigneur. Unis nos voix en un seul cœur. Bénis ton peuple qui aime à toi.
Je vous invite à prier pour notre monde et les uns pour les autres. Seigneur notre Dieu, aide-nous à t'invoquer dans la communion de ton Église d'un seul cœur et d'une seule âme, selon ta volonté. Nous te prions pour ton monde créé. Tu as créé l'univers et tout ce qui y vit existe. La terre est remplie de tes créations. Tu fais pousser l'herbe, les plantes et les arbres fruitiers. Tu nourris les oiseaux du ciel, tu prends soin de toutes tes créatures sur la terre. Par ton amour, tu as créé les êtres humains. Donne-nous la force de cultiver fidèlement et de garder le monde que tu as créé selon ta volonté. Nous prions pour l'humanité, pour chaque communauté et chaque personne en son sein. Accorde-nous de traiter nos semblables avec respect, que nous les acceptions tous dans leur diversité, que nous soutenions et défendions la dignité humaine de notre prochain. Donne-nous un cœur reconnaissant, afin que nous nous percevions comme faisant partie d'un ensemble qui s'appelle l'humanité. Nous prions pour les malades, les démunis, les opprimés, les vulnérables et les endeuillés. Nous prions pour nos semblables et aussi pour toutes les créatures affectées par la guerre, les conflits, les génocides et l'écocide. Fais régner la justice pour celles et ceux qui crient vers toi et pour celles et ceux qui ne peuvent pas crier. Rends nos cœurs humbles pour que nous puissions nous faire proches de nos contemporains en détresse, comme de véritables frères et sœurs. Donne-nous le courage d'agir en faveur de celles et de ceux qui subissent en silence l'injustice, et guide nos pas sur le chemin d'une paix juste et durable. Agis dans notre monde selon ta volonté vivifiante. Et nous nous rassemblons pour dire ensemble la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Recevez, chers amis, la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, vous et tous les vôtres, dans son amour et dans sa bonté. Amen.